Donc l'étouffoir, comme pour la 4 cordes, donc vraiment pratique pour tout ce qui est en studio, pour avoir un son beaucoup plus propre. Là où ça va se révéler vraiment vraiment bien pour la corde aiguë, pour le Do. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce petit son un peu plus vintage. Enfin, donc on a vu ça avec le concepteur du produit, de mettre peut-être des mousses un peu plus consistantes pour avoir un son proche du palmouth. Donc on verra ça la prochaine. Dès que je reçois le produit, je ferai une petite vidéo avec ça. Je pense que ça va être très intéressant. Il fallait juste quelques petits détails avec le concepteur. Voilà, on écoute ça. Allez, sur un groove déjà. Donc là je l'ai, j'enlève. On va voir ça avec des accords. Donc je le remets et en faisant des accords. Donc on voit qu'on a un son beaucoup plus feutré, beaucoup moins harmonique. 2, 3, 4. Sans l'étouffoir. Je vais continuer sans l'étouffoir en jouant dans les aigus. On met l'étouffoir. Et je joue encore dans les aigus. Voilà, donc on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins d'harmonique. Hein. Voilà, donc suite pour l'étouffoir, quand on joue vraiment dans le haut de l'instrument, sur les 3 premières mesures de la suite de Bach, on va voir que sans, on a un son plein et avec quand même pas mal de saloperies, hein, avec pas mal de petites harmoniques qui sortent de partout et des cordes qui résonnent. Hein. Voilà. Avec l'étouffoir. Hop, hop, hop. Il suffit de bien le placer. Donc, hein, comme je disais auparavant, vous pouvez le promener entre le chevalet et le micro. Donc moi, je préfère beaucoup plus près du chevalet.